Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Cécile Paris. Cécile, bonjour. Bonjour Vous Hubert. êtes mariée, mère de 3 garçons, grand-mère. Le 13 mai 2007, votre fils, Anne Joachim, le numéro 2, en religion frère Vincent, puisqu'il est religieux dominicain, décède d'un cancer à l'âge d'à peine 30 ans. C'est une épreuve terrible pour des parents, bien entendu. Vous publiez à partir de cette épreuve un livre aux éditions du Cerf qui vient de sortir, qui s'intitule « Orphelin d'un enfant ». C'est le titre que vous donnez pour cette épreuve, pour ce que vous traversez. Alors avec vous, on va revenir sur ce drame, on va revenir sur ce que vous écrivez dans ce livre justement. Mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un passage. Alors en fait, je vais vous lire un texte qui a été trouvé dans la chambre de Vincent après sa mort et qui illustre, enfin qui est au dos de l'image que nous donnons en souvenir de Vincent. Voici ce texte. Je veux vivre, Seigneur. Aide-moi à comprendre ce que veut dire faire ta volonté. Que ta force me soutienne, que ton audace m'accompagne. L'inconnu ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est d'aimer maintenant et de combattre pour rappeler au monde que tout contribue à faire advenir ton royaume. Très beau texte, effectivement. On va revenir donc sur la personnalité de Vincent, mais avant, j'aimerais que vous nous expliquiez ce titre d'abord, « Orphelin d'un enfant ». Pourquoi avoir choisi ce titre? D'où vient cette expression? Alors, tout d'abord, c'est orphelin au pluriel, parce que je ne suis pas seule à être orpheline de mon fils, Benoît, mon mari, et lui est aussi orphelin de Vincent. Ce titre, c'était difficile de le trouver, mais en fait, il m'a été apporté sur un plateau par une homélie où on m'a expliqué, le frère qui faisait cette homélie a expliqué qu'en fait, les parents qui avaient perdu un enfant n'avaient pas de nom. Quand on perd son conjoint, on est veuf ou veuve. Si on perd ses parents, on est orphelin. Mais quand on perd un enfant, en fait, nous n'avons pas de nom. Il n'y a pas, dans aucune langue, il n'y a de nom pour nous dénommer. Et comme je ne peux pas me définir, eh bien, voilà, je trouve que nous sommes orphelins d'un enfant. Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire et à qui est-il destiné? Alors, ce livre n'était pas du tout prévu. Je n'ai jamais un jour décidé d'écrire un livre. J'avais écrit un journal au chevet de Vincent pendant les 5 semaines que j'ai passées auprès de lui à Lille. C'était un journal qui était absolument destiné, qui était purement familial. Un frère dominicain qui m'accompagnait a lu ce journal et m'a poussé à l'envoyer à un éditeur. Voilà, je fais un petit raccourci. J'ai rencontré le frère Éric de Clermont-Tonnerre, qui est directeur du Cerf, et qui m'a tout de suite dit « ça m'intéresse ». Mais il m'a également posé une question absolument capitale. Il m'a dit « vous vous rendez bien compte que ce journal, s'il est publié, tout le monde le lira ». Et là, je lui ai dit « non, non, mais il n'en est absolument pas question ». Et je pense qu'il avait un petit peu réfléchi avant. Et là, il m'a rétorqué « mais madame, vous allez écrire un livre ». Et là, je lui ai dit « mais je ne sais pas écrire de livre ». Et j'ai cru que j'allais partir en lui disant au revoir. Et il m'a dit « mais si, vous écrivez bien, écrivez. Commencez à écrire et envoyez-moi ce que vous avez écrit ». Et c'est comme ça que cette aventure a commencé. Alors vous allez peut-être commencer par nous présenter un peu cette fratrie de ces 3 garçons qui sont les vôtres. Peut-être en insistant plus particulièrement sur le parcours d'Anne Joachim, puisque c'est le nom de baptême, en tout cas de votre deuxième fils, celui qui est décédé justement. Alors c'est donc une fratrie de 3 garçons, assez détonnante parce que nos enfants sont tous très vivants et ils ont beaucoup passé de temps à la fois à beaucoup rire et à beaucoup se battre, comme dans les familles de garçons, je crois. Anne Joachim était donc le deuxième, c'est-à-dire avec ni les avantages de l'aîné, ni les avantages du dernier, mais il a toujours eu une très très forte personnalité. Dès la naissance, j'ai remarqué que ce petit garçon-là, il était quand même plein de vie, plein de décisions, très décidé. Voilà, donc il s'est taillé une part capitale dans la fratrie. Il a fait sa place. Il a fait sa place. Et alors après, quelles études a-t-il poursuivi? Est-ce qu'il était, quels ont été ses choix
vie. Je crois qu'il était musicien, par exemple. Il a fait de belles études aussi. Il a fait HEC, Sciences Po. Enfin... Oui. Bon, alors, comme c'était un petit garçon très vivant, il a fallu qu'on l'occupe. Donc il a fait à la fois beaucoup de musique. Je suis musicienne moi-même. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était quelque chose que je pouvais partager avec mes enfants. Beaucoup de sport, parce que dans ces cas-là, il faut que l'énergie parte quelque part aussi. Voilà, il a fait des études... sa scolarité s'est déroulée normalement, mais sans être exceptionnelle. Je crois qu'il avait qu'une idée, c'était de se débarrasser du collège, du lycée. En revanche, le jour, il a fait une prépa littéraire, et le jour où il est rentré à Sciences Po, puis à HEC, là, il a vraiment... on a senti que ça lui plaisait. Mais il ne travaillait que les matières qui l'intéressaient. Voilà, il s'est toujours débrouillé pour esquiver à la fois les professeurs qui ne l'intéressaient pas ou les matières qui ne l'intéressaient pas. Mais il a géré son affaire toujours tout seul. Voilà. Il est rentré ensuite chez les Dominicains, donc à l'âge de 25 ans, je crois. Oui, alors il nous a annoncé 3 mois avant de finir HEC. J'avais eu un petit soupçon 1 an avant. Il nous a annoncé 3 mois avant sa sortie d'HEC, donc... il rentrait au noviciat, et au noviciat des Dominicains, ça a été une bombe à la maison parce que d'abord on ne s'y attendait pas du tout. Lui-même avait décidé depuis 5 ans, mais avait décidé qu'il était trop jeune, à 20 ans. Et les Dominicains, nous ne connaissions que très très peu cette communauté en fait. Donc c'était là une aussi grosse surprise, oui. Très très grosse surprise, oui. Vous écrivez « Ma vie bascula en juillet 2005 lorsque Vincent nous annonça qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Moins de 2 ans après cet événement, dans un hôpital de Lille, sa vie terrestre s'arrête. Comment est-ce qu'il a traversé ces 2 années de maladie ? Alors il les a traversées telles qu'il était. C'est-à-dire qu'au départ, il a beaucoup minimisé vis-à-vis de nous. Il a combattu, beaucoup, tout seul. Il s'est très très bien soigné. Ça a été la première étape. Quand il a eu une métastase au cerveau, donc 2 mois avant sa mort, je crois qu'il a été très étonné. Donc là, il est passé à une phase d'étonnement du fait qu'il ne guérisse pas. Parce qu'il y avait une telle chaîne de prières autour de lui. Vincent avait une foi absolument extraordinaire. Et il était sûr que Dieu allait le sauver. Donc quand il a eu cette métastase au cerveau, il est passé effectivement à cette phase d'étonnement. Et il a eu une 3e étape, alors que nous avons trouvé absolument admirable, et en même temps, nous, ses parents, on est restés ébahis devant sa force, parce qu'il a accepté. Il m'a posé la question, un jour il m'a demandé s'il allait mourir, et on ne s'était jamais menti. Je n'allais pas commencer ce jour-là à le faire. Mais c'était une étape importante pour lui. Donc 3e étape de résignation, en fait. D'acceptation, oui, d'acceptation totale. Il n'y a jamais eu de révolte. Vincent, de ce jour-là, d'ailleurs, a été très paisible. On a mené des jours doux, paisibles, enfin, au moins au sein de notre famille et avec les frères. Je parle de la vie de l'hôpital, ça c'est autre chose. Vous-même, comment est-ce que vous avez traversé cette période avec votre époux? Est-ce que jusqu'au bout, on se dit qu'un miracle peut encore advenir? Bien sûr. Oui. Bien sûr, là aussi, bien sûr. Est-ce qu'il y en a eu concernant Vincent de Alors, on a eu un miracle, vraiment une chose absolument inespérée, c'est ça le miracle d'ailleurs. Vincent a donc eu une métastase au cerveau, presque 2 mois avant sa mort. Et quand j'ai rencontré le cancérologue m'a dit qu'il n'y avait aucun espoir. On ne pouvait opérer ni le cerveau, ni les poumons. Enfin, voilà, c'était fini. Nous n'avions plus d'échange à ce moment-là. Vincent était devenu muet, il ne pouvait plus parler. Du fait de sa métastase. Voilà, il ne pouvait plus écrire. Donc nous étions coupés de tout lien avec lui. Voilà, ça a été une période terrible. Et ça a été vraiment un miracle. Ça, je le maintiens. Un neurochirurgien, finalement, a refait un scanner et nous a annoncé, il était lui-même pétrifié, que finalement, contrairement à ce qui avait été dit, la tumeur au cerveau était parfaitement opérable, parfaitement guérissable. D'ailleurs, il m'a annoncé le jour après l'intervention, il m'a dit « Votre fils est guéri de son cancer ». Ah oui. De son cancer du cerveau. Moi, j'ai entendu de son cancer. Oui.
Et Vincent a retrouvé la parole. Et là, nous avons eu 3 semaines extraordinaires. Voilà. Ce qui vous a permis en tout cas de terminer nous avons vie parlé. de Vincent en parlant et en échangeant, alors que ce n'était plus possible. Nous n'avions pas parlé avant de la mort et de tout ce qui allait nous séparer. Et là, on a eu 3 semaines de vrai dialogue. Oui. Alors cependant, quand ces chaînes de prière et toute cette prière n'aboutissent pas, puisque finalement Vincent est mort, que penser de toutes ces prières lancées au ciel en vain, en quelque sorte? Non. Comment vous avez... Elles ne sont pas lancées en vain. Non, pas du tout. Absolument pas. C'est vrai qu'il y a eu énormément de personnes qui ont prié pour Vincent. Elles ne sont pas en vain, puisque regardez, je suis là aujourd'hui. C'est vraiment la réponse à... Je me demande encore pourquoi ce livre est sorti. Voilà. Mais Vincent, je pense que c'est sa manière à lui de continuer à parler. Voilà, nous avons un lien, c'est normal, il est mon fils, on avait un lien fort et particulier. Non, les prières n'ont pas été vaines. Parce qu'aussi, on a perdu Vincent dans la douceur. Et Vincent, sa chambre était une chambre de paix, de prière, de partage. Je pense aussi nous avons échangé beaucoup de sourires et un vrai au revoir doux. Ça n'était pas pénible. On allait être séparés, mais c'est bien sûr un grand chagrin, mais jamais ça n'a jamais été dans les angoisses, ni dans les cris, ni voilà. Ça, c'est déjà une prière exaucée. Bien entendu. Quand en mai 2007, donc Vincent meurt, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une maman? Qu'est-ce qui se passe dans votre propre cœur? Comment est-ce que vous avez réagi après la mort de Vincent? Dans mon petit journal, j'ai écrit une seule phrase après sa mort. J'ai écrit « Nous sommes calmes ». Voilà, c'est assez curieux. Je pense on vit quand même une étape très particulière de non-compréhension de ce qui se passe. Je réalise maintenant qu'en fait, j'ai été un peu anesthésiée pendant un certain temps. Vous parlez d'un épuisement total, une sorte de... Oui, et surtout, attendez, perdre un enfant, c'est même pas crédible. On est incapable, on ne peut pas y croire. Surtout Vincent, parce que Vincent était un garçon tellement vivant, tellement tonique, qui n'avait jamais été malade. On ne peut pas y croire. Et l'hôpital m'a également séparée de mon fils de manière un petit peu brutale, dans ce sens que mon fils est mort la nuit. J'aurais voulu, j'ai demandé, je trouvais normal, c'était mon geste de mère, j'aurais voulu accomplir. L'habiller. Enfin, oui, l'habiller, voilà, le préparer. En revanche, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On m'a emmenée, je me suis un peu laissée faire. Donc j'ai eu cette coupure très brutale d'un Vincent que j'avais eu dans mes bras et je l'ai retrouvé quelques heures après, figé. J'avais un peu l'impression que ça n'était pas vraiment mon fils. Ça, je peux quand même le dire, ça. Oui. Alors, dans votre livre, vous décrivez un certain nombre d'obstacles que vous avez dû surmonter avec votre mari, qui arrivent, qui sont en quelque sorte comme les queues de comète du drame que vous avez traversé. Parmi ces pièges qui se referment un peu sur les personnes qui sont orphelins d'un enfant, le premier intervient au niveau du couple, dites-vous. De fait, souvent, il est connu que les couples explosent après la mort d'un de leurs enfants, parce que cette épreuve probablement nous burine, nous change. Alors comment traverser une épreuve comme celle-là? Est-ce que la vie à deux est mise en danger par le décès d'un enfant? Oui, elle est vraiment mise en danger. C'est assez curieux, parce qu'avec Benoît, on a toujours formé un couple vraiment extrêmement uni. On avait eu... C'est terrible de le dire, mais 35 ans de bonheur, vraiment sans ombre au tableau, ou des ombres qui étaient normales. Quand on s'est retrouvés à Rennes, après les obsèques de Vincent, chacun, en fait, vit sa propre vie sans Vincent, seul. C'est assez curieux. On avait toujours tout partagé, et là, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas partager, puisque chacun, en fait, a sa propre route. Benoît avait repris son travail, moi non, parce que je n'avais à ce moment-là plus aucune envie. Donc moi je réfléchissais toute la journée, j'ai passé beaucoup de temps à écrire, à envoyer des courriers de remerciements, etc. Et Benoît, lui, reprenait une vie active. À la limite, je lui reprochais d'ailleurs, je le dis très sincèrement. Et c'est vrai qu'on a tout d'un coup volé en éclats.
Alors comment avez-vous surmonté cette épreuve? Vous avez dû vous rechoisir du coup? Vous avez... Alors, il y a eu la première étape, c'est voler en éclats. Quand je dis vraiment voler en éclats, c'est vraiment la chose qui explose. Et là, heureusement, ça a été très bref, parce qu'on a réalisé tout de suite qu'on venait de passer par une épreuve absolument trop gigantesque pour qu'on ait quelque chose d'autre qui s'ajoute, qui soit aussi violent. Donc, tout de suite, nous avons baissé les armes, et on s'est dit qu'on allait s'expliquer. Mais c'est vrai que c'est très dangereux. Je pense que maintenant, je serai très attentive, effectivement, aux parents qui perdent un enfant, parce que je pense qu'on a toutes les chances de se séparer. Alors, vous évoquez une autre conséquence terrifiante qui a suivi la mort de Vincent. Les enfants qui étaient bien là, bien vivants, ont eu l'impression de ne plus exister tant leur frère mort occupait la place. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Là aussi, qu'est-ce qui vous a permis d'éviter ce piège où on se centre tellement sur la mort de l'être cher que l'on en oublie les autres frères et sœurs? On est obsédé par l'enfant qu'on a perdu. On ne pense qu'à ça, jour et nuit. Vous n'avez pas une minute de votre vie qui se passe sans que vous soyez complètement absorbé par lui. Et finalement, les autres évoluent, voilà, comme dans un deuxième plan. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir une petite fille. 3 mois après la mort de Vincent, c'était invraisemblable. Ma merveilleuse petite Faustine arrivée, c'était vraiment, c'était très bizarre pour moi, mais en même temps, j'ai une belle fille qui a été admirable, qui a été patiente, qui a pris le temps, qui ne cessait de nous mettre Faustine dans les bras. Et ça, c'est une piqûre de rappel quand même. Autre conséquence, l'environnement familial et amical aussi n'est pas forcément les mêmes. Certains amis ont disparu. De simples relations, vous dites, en revanche, se sont rapprochés de vous et vous sont devenus chers. Pourquoi ces changements? Pourquoi est-ce que des amis d'antan peuvent disparaître quand on traverse une épreuve comme celle-là? Ben parce qu'on était, Cécile et Benoît, avant la mort de Vincent, nous étions une Cécile et un Benoît. Mais après la mort de Vincent, nous avons beaucoup changé, nous n'étions plus les mêmes. Et dans ce cas-là, on n'a plus les mêmes amis. Je pense aussi que des parents qui perdent un enfant font très très peur. Donc on a vraiment des personnes qu'on aimait beaucoup qui se sont esquivées. Parce qu'ils ne savaient pas d'ailleurs comment nous consoler. Il n'y a absolument de leur part aucune méchanceté. Et parce que nous ne savions pas aussi écouter ce qu'ils nous disaient. La responsabilité n'est pas à sens unique, hein, elle est vraiment à double sens. Quand on a la foi, comme vous, hein, ce qui est le cas de votre famille, et qu'on croit à la vie éternelle, est-ce que ça permet d'adoucir la souffrance? Non. Je dis toujours que être catho, ça ne met pas à l'abri du... Non, ça n'enlève pas du tout le chagrin. On a absolument la même peine que tous les autres parents. En revanche, on a vraiment cette espérance extraordinaire. Voilà, moi je sais où est Vincent. Je n'ai aucune inquiétude pour lui, ce qui pour une mère est quand même très important. Et j'ai cette espérance, sans aucune... Je n'ai aucun doute. Espérance de le revoir, c'est ça? De le revoir un jour, espérance de le savoir en vie? Oui. Enfin, dans cette vie éternelle. Oui, tout cela est accumulé. Je sais où il est. Je sais qu'il est fabuleusement heureux. Je sais qu'il a ce qu'il a cherché, puisqu'il était devenu religieux. C'était pour ça. Il aspirait à la vie éternelle. Alors, il l'a eu bien avant moi. Voilà. Moi aussi, de mon côté. D'ailleurs, ça a modifié. Je ne pensais pas beaucoup à la vie éternelle dans ma vie quotidienne. Maintenant, je sais que c'est vraiment le but auquel moi aussi j'aspire. Mais pas maintenant, quand Dieu décidera. Comment réagissez-vous par rapport à cette expression « il faut faire son deuil » l'expression « faire son deuil », qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vincent est mort en mai. Et le 1er janvier 2008, donc 7 mois après, une de mes amies me souhaite « je te souhaite une très bonne année, très joyeuse ». Et j'étais absolument suffoquée. Et je lui dis, écoute, souhaite-moi une année douce et paisible, ça sera extraordinaire. Et cette personne me dit, ah mais enfin, écoute, il faut que tu tournes la page, il faut que tu fasses ton deuil. Et là, alors là, par contre, là, j'étais absolument révoltée. C'est vraiment, c'est ahurissant. J'y repense de temps en temps. C'est quelqu'un que j'ai vu hier, et j'y ai repensé en la voyant. C'était pas du tout méchant, hein. Je crois que là aussi, elle voulait me réconforter, me dire, allez, passe à autre chose. Non, non,
aucun conseil, on peut donner aucun conseil. Je pense On ne peut pas tourner la page. On ne peut pas tourner la page. Je pense que chacun doit aller à son rythme. Peut-être qu'il y aura un moment où on se dira effectivement on va mieux, etc. Mais on est à l'abri de rien. Je dis toujours que je ne sais pas du tout de quoi va être faite ma vie dans les années qui viendront. Peut-être que je chuterai, peut-être que ça ira très bien. Pour l'instant, je vais très bien, voilà. Beaucoup de bonheur dans le fond de mon cœur. Donc pour vous, en gros, ça n'est pas l'oubli, ça n'est pas tourner la page, faire son deuil, éventuellement peut-être accepter ce qui nous arrive, quoi. Oui, c'est ce que je vous disais dans un premier temps. Il y a cette espèce d'immense méconnaissance de ce qui nous arrive. Je savais qu'il arrivait quelque chose de très grave pour notre famille. Mais en fait, cette séparation, ça n'est qu'en la vivant finalement qu'on l'éprouve. Le fait de ne plus l'avoir au téléphone, de ne pas le voir, de ne plus avoir d'échange. Mais ça, c'est le temps aussi qui, au fur et à mesure, nous convainc du fait qu'on soit vraiment séparés de chair. C'est une séparation de chair. Alors aujourd'hui, vous écrivez avec beaucoup d'audace. Je me surprends à dire « J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur ». J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. C'est très audacieux, après ce que vous avez traversé. Très audacieux. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Et d'une certaine manière, qu'est-ce qui vous permet de dire cela aujourd'hui? C'est ce que je ressens. Et assez curieusement, actuellement, quand on me croise, on me dit « Tu es rayonnante, jamais tu n'as autant rayonné de ta vie ». Et voilà, je crois que Dieu a bouleversé beaucoup ma vie. Et il l'a bouleversé, il a permis que nous perdions Vincent. Mais il nous a aussi, je dis souvent que je suis comblée de grâce. Alors il vous a fait un cadeau. C'est quoi ce cadeau? Plusieurs cadeaux. La prière. Je croyais que je priais avant. Maintenant, j'ai la prière qui transforme mon existence. Et puis le deuxième cadeau extraordinaire, c'est que je ne savais pas que Dieu m'aimait. Et je suis très prétentieuse, mais maintenant je sais que Dieu m'aime, moi, personnellement. Voilà. Donc ça, c'est l'expérience que vous avez faite quelques mois après la mort de Vincent. Vous avez découvert que Dieu n'aimait pas en général, mais il vous aimait vous en particulier. Oui, ça m'est tombé dessus. C'est ça qui provoque votre joie aujourd'hui. Oui. Oui. Et puis aussi la transformation de mon existence. Je pense que ma vie, elle était très bien. J'ai toujours eu beaucoup de chance, j'ai réalisé des tas de rêves. J'ai une vie passionnante, je suis musicienne, je vis dans le beau. C'est une grande chance. Mais j'aimais ceux qui m'entouraient, ceux qui passaient dans ma vie. Mais je n'avais pas vraiment compris qu'en fait, ma vie doit être entièrement tissée d'amour. Et ça change tout aussi. Parce que quand on regarde, même dans les périodes de conflit, si on regarde l'autre en se disant qu'on a vraiment un rôle de transmetteur d'amour et de foi, ça change tout. Voilà. Et ça efface tout. Les conflits, il n'y a plus de conflits. Je me permets de citer un passage que j'ai trouvé très beau dans votre livre à ce sujet. Dieu est devenu pour moi un interlocuteur familier. Sa présence intérieure n'est pas une impression, mais une certitude. J'ose dire que la mort de Vincent pour ma vie spirituelle a été ma chance, puisqu'elle m'a éveillé à une vie active avec le Christ. D'une immense souffrance émergeait une histoire d'amour entre Dieu et moi. J'avais toujours aimé Dieu, mais j'ignorais que Dieu m'aimait moi personnellement, ou plus exactement, je ne l'avais pas compris. C'est pour vous le sens de cette épreuve, de cette souffrance, il est là? Oui, mais je pense qu'il n'y a que moi qui puisse le dire. Bien entendu. Personne ne pourra jamais le dire pour moi, et je ne peux pas le dire ni pour mes enfants, ni pour mon mari. Mais moi, c'est exactement ce que je vis. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des parents qui seraient éprouvés de la même manière par ce drame? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je leur dirais, ne restez pas seuls. Nous avons été très aidés. Les frères dominicains sont vraiment devenus notre famille. J'ai failli dire notre seconde famille, non, notre famille. Je suis très accompagnée de tout temps. Enfin, ça a commencé avant la mort de Vincent, puisque nous sommes arrivés à Lille. Nous avons logé au couvent, nous étions accompagnés tous les jours. Et je sais que maintenant je suis devenue faible. J'ai ma peine, mon chagrin, et je sais que toute seule je ne peux pas m'en tirer humainement. Je sais que j'ai Dieu dans ma vie, mais c'est vrai qu'avoir un accompagnement, moi il se trouve que ce sont les dominicains, mais je dirais à des parents, ne restez pas seuls, faites-vous aider. D'accord. On va devoir terminer cette émission, malheureusement, le temps passe vite. 3 questions rituelles auxquelles je vous demanderai de répondre de manière brève, si c'est possible.
Quel conseil d'abord donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Alors je lui dirais, tu es déjà un peu chrétien puisque tu as envie de le devenir. On a envie, quand on a envie de quelque chose, c'est qu'on le tient déjà presque. Je ne sais pas par quelle étape ça peut passer. Ça peut être un pèlerinage à Lourdes, ça peut être s'asseoir devant le Saint-Sacrement et demander. Quel est votre héros, pardon, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? La Vierge Marie, parce qu'elle était au pied de la croix. Elle a perdu son unique. Voilà, elle a perdu son fils unique. Je parle des mères qui perdent un fils unique dans mon livre. Elle a perdu son fils unique et je sais qu'elle ne m'a jamais abandonnée non plus. Voilà. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Je t'aime vraiment. C'est toi que j'aime. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup d'avoir bien voulu nous partager toute cette épreuve. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre paru tout fraîchement aux éditions du Cerf qui s'intitule « Orphelin d'un enfant » et qui raconte avec beaucoup de pudeur et en même temps de délicatesse voilà, l'épreuve terrible à laquelle vous avez été affronté avec toute votre famille, avec la mort à l'âge de 30 ans de votre second fils, Anne-Joachim, frère Vincent en religion, puisque ce second fils était religieux dominicain. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.